Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur ma chaîne Les Mots d'Or, moi c'est Aurélie. Si c'est la première fois que vous êtes là, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et à aller voir surtout les autres vidéos de ma chaîne. Vous allez voir, je fais des vidéos vraiment très variées. Des fois je fais des updates lecture, des fois je fais des vidéos à thème bien spécifiques. Bref, vous pouvez aller faire un tour, vous verrez, c'est vraiment différent. Ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir échanger ensemble, de pouvoir partager nos nouvelles lectures, les auteurs qu'on découvre, bref, de pouvoir vraiment parler de lecture, littérature et même d'autres sujets. Pourquoi pas, il n'y a pas de souci. On est là vraiment ensemble pour communiquer, pour partager. Écoutez, on va commencer par ce bilan du mois de novembre. J'ai mis un petit décor un peu festif parce que c'est les fêtes de fin d'année. Je vais pas forcément parler de lecture de Noël dans cette update lecture. Ce sera plutôt pour celui du mois de décembre, donc que je publierai début janvier. Allez, c'est parti parce qu'on a quand même pas mal de bouquins à voir ensemble. Je vous présente le premier bouquin que j'ai écrit sur mon cahier. Donc je vous rappelle un peu moi comment je fonctionne. Donc on est sur une double page. Bon, je parle du titre, de l'auteur, de la maison d'édition et du support, c'est papier, audio ou numérique. Le premier titre dont je vous parle, c'est Souviens-toi de Sarah, qui est écrit par Page Comment chez éditions M+, et donc que j'ai reçu en papier parce que c'est une sorte de partenariat que j'ai pu avoir avec eux où ils m'envoient chaque mois un bouquin, ce n'est pas moi qui choisis, c'est eux, et ensuite je le lis et le chronique, je dis si j'aime, j'aime pas, bref, je fais une petite analyse rapide de ce bouquin. Souviens-toi de Sarah, là franchement c'est le premier livre que je lis de cette maison d'édition d'ailleurs, et j'ai énormément aimé. On est plutôt dans du thriller et beaucoup de rebondissements, d'aventures, de suspense, de secrets, de trahison, de choses comme ça. Une histoire où on a une éditrice, Diane, qui va recevoir un manuscrit qui est anonyme, et donc elle va le lire et va voir qu'il y a vraiment du potentiel, mais elle se demande si l'histoire qui est écrite par la personne est réelle ou pas. Et pour cela, elle a vraiment besoin de rencontrer cette personne, mais elle ne connaît pas son nom ni d'où elle vient. Donc elle va essayer de chercher tous les indices qu'il peut y avoir dans le manuscrit pour pouvoir aller voir si ce sont des endroits réels, si les personnes évoquées dans le récit sont aussi des personnes qui ont réellement vécu, et donc avec son équipe, ils vont devoir aller voyager un peu en Écosse, Irlande, là où l'histoire se passe. Donc dans cette histoire, on a un peu du passé lorsqu'on lit le manuscrit avec l'éditrice, et du présent lorsqu'on est au moment de la recherche, de l'enquête avec l'éditrice et ses collègues. Franchement, cette histoire est géniale, on ne s'ennuie pas, ça fait à peu près 500 pages, mais il y a du rebondissement tout le temps jusqu'à la fin, c'est vraiment bien ficelé, bien écrit, très fluide. Moi j'ai énormément aimé, c'était vraiment comme un coup de cœur pour moi. Je passe au suivant. On est toujours dans un thriller, et là c'est le deuxième tome de la saga de Helen Grace de M.J. Arledge. Il court le furet. Donc je vous avais parlé de Amstramgram il y a pas très longtemps dans un dernier update, peut-être août ou septembre, je ne me rappelle plus vraiment, où j'avais commencé cette saga, donc qui était écrite il y a plus de 10 ans, donc c'est bien, je sais que les tomes sont déjà sortis, je ne sais pas si tous le sont, mais je vais pouvoir les lire vraiment à mon rythme, et c'est ça qui est vraiment génial. Je devrais pas attendre un an pour qu'il y ait une sortie. J'aime énormément cet écrivain au fur et à mesure que je le découvre, parce que ces thrillers sont vraiment rythmés mais très dynamiques, et c'est-à-dire que les chapitres durent 2 à 3 pages, et à chaque fois on a envie d'aller lire plus loin, plus vite, et finalement la lecture elle se fait très rapidement, très vite, on a fini le bouquin. Donc c'est toujours une enquête différente dans chaque bouquin, en tout cas dans les 2 tomes que j'ai lus. En revanche, on est donc avec la même équipe un peu policière, des petits changements, mais Helen Grace, donc la capitaine, est celle vraiment qui est au cœur de notre histoire à chaque fois. Et donc si on n'a pas lu le premier tome, on a quand même loupé pas mal de choses, même si on rappelle un peu dans ce deuxième tome. Mais bon, c'est pas évident, je pense, de lire le deuxième tome avant le premier. Après, ça se fait parfois, mais bon, autant lire dès le départ. Donc pareil, ce deuxième tome, donc l'affaire est pas mal aussi. On est toujours un peu dans une histoire d'enlèvement, ce genre de choses, et donc l'histoire va être résolue à la fin. C'est toujours aussi rythmé qu'au premier tome, donc vraiment des chapitres tout le temps courts, et c'est vraiment bien écrit. J'ai rien à dire là-dessus. Je passe au prochain bouquin, c'est Ils n'ont rien vu, donc de Andrea Mara aux éditions Mera, et en SP NetGalley cette fois-ci en numérique. Donc c'est une histoire où on a un couple marié avec 3 enfants qui est irlandais, et donc ils vont passer leurs vacances à Londres, là où l'homme va rencontrer son petit groupe d'amis avec lequel il a vécu quand il était plus jeune, quand il faisait ses études. Il faut savoir que lui, il va rejoindre ses amis un peu plus tôt un matin, et donc sa femme doit prendre les 3 enfants avec elle pour le rejoindre. Elle va prendre le métro, vous savez un peu comment ça se passe, imaginez-vous à Paris ou à Lille ou dans une grande ville au métro, dans les heures de pointe, c'est vraiment galère, et quand vous avez une poussette et 2 autres enfants à côté en bas âge, c'est très compliqué. La maman dit aux 2 petites filles de rentrer dans la rame de métro, et lorsqu'elle veut rentrer, la porte se ferme, elle ne peut pas y accéder. Donc elle va être inquiète, tout ça, et au prochain arrêt, donc elle espère vraiment qu'elle va pouvoir, ses filles vont l'attendre et qu'elle va pouvoir les retrouver. Donc on sait quelques pages par la suite que l'une des 2 filles va être retrouvée, mais pas la
plus grande. Et donc toute l'histoire va être basée là-dessus. Elle a été enlevée, qui l'a enlevée? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou est-ce que c'est quelqu'un dont on ne sait rien du tout? Donc toute l'histoire va être basée là-dessus et en fait à chaque fois on aura des retours dans le passé mais du week-end qui vient de s'écouler avec les amis de son mari. Et ce qu'il faut savoir c'est que tout le monde ment. Donc à chaque fois qu'on apprend des petites choses, on se pose plein de questions parce qu'on se dit ouais mais ils mentent, donc comment on peut savoir si c'est vrai ou pas et si ça va nous aider pour l'enquête. Donc c'est vraiment bien écrit et à chaque fois on est toujours avec ça. Oui mais il y a le mensonge, donc comment on peut avancer en fait dans l'enquête et avoir des indices qui sont vraiment valables, qui nous aident à savoir qui a kidnappé l'enfant et est-ce qu'ils vont la retrouver. Donc c'est vraiment une très bonne histoire, très bien, très dynamique et j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je l'ai lu très rapidement. Un prochain livre, c'est une bande dessinée Eden Glitter. Donc à mon avis, il y a plusieurs tomes si je me souviens bien. C'est le premier celui-ci. Écrit par Corberan et Sandra Cardona, donc chez les éditions d'Argo et en SP Netgali ici aussi. J'ai bien aimé. C'est un peu une histoire en fait avec une femme qui a vraiment à cœur le bonheur, le bien-être des animaux et donc elle va essayer de mener ses enquêtes pour faire en sorte que tout ce qui est illégal et les combats d'animaux illégaux, tout ça, soit vraiment mis de côté et que ces animaux soient bien en fait. Elle va être aidée de 2 enfants qui sont un petit peu dans la rue et qui vont l'aider parce que ils vont avoir des contacts un peu particuliers et donc toute cette BD va être un petit peu là-dessus sur essayer de savoir qui fait ces combats illégaux et faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Le mari de cette dame est policier, sera aussi sur une autre enquête et à un moment donné tout va se rejoindre un peu ensemble. Franchement c'est vraiment sympathique, c'est pour les ados mais aussi pourquoi pas les adultes. Franchement, moi j'ai bien aimé. Les illustrations sont magnifiques. Prochain bouquin que j'ai pu lire un peu dans un sens où c'était comme un livre voyageur. C'était dans un petit groupe Booksta avec plusieurs personnes où on a décidé de lire un livre d'une autrice auto-éditée, donc pour un peu mettre en valeur ses écrits. Donc je l'ai reçu là au mois de novembre à peu près, je l'ai lu très rapidement. C'était une fantaisie, je savais de quoi ça allait parler, tout ça. Je voulais sortir de ma zone de confort et franchement j'ai bien aimé. Donc en gros on est dans une histoire où une jeune fille est un peu esclave, domestique, en tout cas dans une famille, et elle va être vendue à une autre famille pour pouvoir tenir compagnie à la jeune fille du maître. Donc, ça se passe assez bien, elles deviennent à peu près amies, mais un jour, elle doit aller chercher une broche au marché pour l'offrir à la fille de la part du papa, mais elle se fait voler cette petite broche et donc elle va essayer de courir après ce voleur pour récupérer l'objet. Le problème, c'est qu'elle se fait avoir, elle se fait attraper elle-même par le grand garde, très méchant, tout ça, et elle va être enfermée. Le petit voleur, va se culpabiliser et va faire un petit peu une histoire pour pouvoir faire sortir cette fille de l'emprisonnement. Et donc elle va s'échapper avec l'aide de ce garçon. Et donc ils vont se cacher. Et en fait on va savoir par la suite que cette fille a des pouvoirs et qu'elle n'est pas n'importe qui. Elle va aussi se rendre compte que sa copine, donc elle devait se marier, elle va se marier à un homme qui est violent et donc elle pourra pas la laisser comme ça, elle voudra la sauver. Donc en gros il y aura plein d'aventures, plein de suspense dans cette histoire, il y aura de la magie, plein de choses vraiment sympas. Et si vous n'aimez pas la fantasy ou en tout cas si vous voulez découvrir, c'est vraiment pas le gros truc, donc c'est super bien écrit, c'est vraiment rebondissant, c'est dynamique, bien rythmé et pour des novices un peu en fantasy, franchement ça se lit facilement. Donc on a 2 autres tomes après et moi je pense vraiment que je les lirai. En plus je les ai vus, ils sont sur Kindle, donc c'est génial. Prochain bouquin que j'ai lu, c'est Les légendes de Terre de Cannes, donc un tome 1 aussi, Thierry Leclerc, et donc l'auteur écrit et publié chez Gulfstream en SP Netgali aussi, et franchement l'illustration de la couverture est magnifique, vous voyez là. On est dans une histoire où en fait il y a plusieurs royaumes, tout se passe bien, ils se travaillent ensemble, ils font en sorte que ce soit paisible pour tout le monde. Sauf que dans l'un de ces royaumes, le fils va prendre la place de son père de manière vraiment illégale, il va faire croire à tout le monde qu'il est mort, tout ça, il va pas devenir roi un peu dans les règles comme ça devrait se faire. Donc les autres royaumes ne sont pas contents, tout ça, et le truc c'est que lui, dans son royaume, tout se passe bien, il y a la fertilité, il y a au niveau de tout ce qui est agriculture, c'est très fertile, mais dans les autres royaumes, il y a la famine, ça se passe mal, et les gens commencent à s'inquiéter. Donc ils veulent se rencontrer tous ensemble pour qu'ils puissent s'entraider et que tout se passe bien. Mais ce jeune roi ne veut pas vraiment les aider et même veut les conquérir. En gros, c'est ça. Il va y avoir un frère et une sœur donc qui ont été séparés par leurs parents et mis dans des familles différentes à leur naissance, qui se retrouvent chaque année, ils se voient, ils se connaissent, tout ça, et puis ils sont contents de se voir, de passer des moments ensemble. Et en gros, ce frère et cette sœur vont être un peu les personnes qui vont aider à faire en sorte que les royaumes puissent se rétablir, que tout, là où il y a la famine, tout puisse redevenir normal. En fait, c'est comme s'il y avait une magie noire qui était venue et qui avait fait en sorte qu'il y ait plein de problèmes et qu'il n'y ait plus rien à manger,
changer, que la paix ne soit plus là et qu'ils commencent à finalement faire des batailles et combattre les uns avec les autres. Et c'est pas le but de ces royaumes-là. Donc ce frère et cette sœur vont devoir aller faire un peu un périple, aller chercher une fleur de cerisier pour, en gros, qu'il y ait une magie qui se fasse et que tout redevienne un peu dans l'ordre. À la fin du bouquin, finalement, ce sera pas terminé puisque on sait qu'il y aura un tome 2. Et franchement, c'est super bien. Il y a beaucoup de rythme, d'aventure. Même au niveau des paysages, on imagine un peu comment c'est, où c'est, tout ça. Et on se fait des belles images mentales. Donc c'est vraiment génial. J'ai bien aimé. Donc c'est plus pour un public adolescent, jeune. Mais franchement, les adultes, c'est une très bonne lecture aussi. Après, j'ai lu Sur le banc du passé de Félicie Bateau-Godel. Donc c'est une autrice auto-éditée que j'ai connue l'année dernière lors du swap de Noël. C'est à elle que je devais lui offrir un bouquin et puis des petits goodies à côté. Donc on a gardé contact et puis j'ai pu lire son livre en SP aussi, numérique. Là, on est plutôt dans une fiction contemporaine où on a une femme qui a perdu la mémoire, donc une femme d'une vingtaine d'années, et elle est retrouvée inanimée sur une plage. Elle ne se rappelle plus rien de sa vie, d'avant. Elle va devoir tout recommencer à zéro. Un jour, dans le cadre de son travail, un nouveau collègue arrive et elle se dit « Mais mince, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu. » Elle a une sorte de ressenti comme ça. Il s'avère que c'est vrai, il l'a connue, c'était la meilleure amie de sa sœur. Donc, à partir de là, elle va pouvoir reconstituer un peu son passé, rencontrer sa famille et on va apprendre plein de choses sur son passé, sur sa vie et comment c'est arrivé, son amnésie, tout ça. Mais je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler le bouquin. Franchement, c'est une très belle histoire. C'est très bien écrit et il faut encourager les auto-édités, surtout quand ce sont de belles histoires, c'est bien écrit. Donc je vous encourage à aller lire ce livre-là si vous aimez les fictions contemporaines, les livres où il y a un peu d'espoir, ou franchement, allez lire ce bouquin-là, il est vraiment bien. J'ai lu Au cœur de nos tempêtes des éditions Kairos, écrit par Geneviève Simard, et donc en version numérique. Et donc c'est une maison d'édition récente au Canada et donc qui promeut des livres de Canadiens, d'auteurs et d'autrices canadiennes. Donc forcément, le texte, il y a des expressions un peu canadiennes que nous ne connaissons pas, mais on peut comprendre. J'ai bien aimé l'histoire, c'est une romance entre une femme et un homme qui ne se connaissaient pas forcément, qui vont se rencontrer dans un cadre particulier, et en fait chacun tient un peu un boulet à son pied, et le truc c'est que comment on peut avancer dans la vie si on a vraiment on est toujours happé par les choses du passé. Donc ça va être un peu compliqué, mais ce que j'ai bien aimé dans cette romance, c'est pas une romance qu'on peut dire mais ça c'est que des choses qu'on peut voir dans les films, dans les bouquins, c'est vraiment des choses concrètes qu'on pourrait réellement vivre nous-mêmes dans nos propres vies, et du coup ça nous permet de nous identifier aux personnages, ça nous permet vraiment de se dire oui c'est vrai que dans cette situation là peut-être que moi je ferais ça, ou ouais j'aurais peut-être fait la même chose. En tout cas ça nous fait nous poser un peu des questions sur notre propre vie, sur les situations qu'on peut vivre, peuvent être similaires ou pas du tout, mais en tout cas dans lesquelles on pourrait avoir des mêmes schémas de pensée pour s'en sortir et pouvoir vraiment y arriver. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai bien aimée, je vous encourage à aller découvrir cette maison d'édition. Leurs livres sont sortis en Europe, en version numérique, mais aussi en version papier maintenant, il y a pas longtemps. Prochain livre, et là on est plutôt dans un essai historique, mais vraiment raconté un peu comme une histoire, et c'est Sophie Scholl et la Rose Blanche de Annette Dunbar et Judd Newborn. Donc là c'est dans le cadre du partenariat avec Alizio que j'ai pu lire ce bouquin, j'ai pu le choisir dans le catalogue. J'ai énormément aimé parce qu'en fait on y parle de la résistance allemande, de jeunes étudiants allemands lors de la Seconde Guerre mondiale, donc quand il y avait le nazisme qui était vraiment à son apogée, et donc on voit en fait que cette jeunesse-là, elle avait été embrigadée vraiment par les idées d'Hitler, ils sont allés dans la jeunesse hitlérienne, jusqu'à avoir des rôles peut-être bien spécifiques dans cette jeunesse, mais à un moment donné, et aussi par le biais de leur famille aussi, ils se sont rendus compte que c'était pas les idéaux, les valeurs auxquelles ils tenaient, et que non, c'était pas bon pour eux. Et donc ils ont voulu passer outre et faire de la résistance. Mais on sait qu'en Allemagne, ou même dans tout autre pays qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, être dans la résistance, ça veut dire on fait des choses, mais il est vraiment fort probable que notre vie soit vraiment en danger et qu'on meure. Et donc c'est ce qui est arrivé, et d'ailleurs c'est pas un secret dans le bouquin. Enfin c'est vraiment très bien écrit, très bien détaillé, documenté, on est vraiment bien informé, et à la fin il y a énormément d'annexes avec toutes les tracts qu'ils ont écrits, leurs procès d'arrêt pour leur mort, tout ça. Vraiment il y a énormément de choses qui sont mises, et c'est vraiment bien fait. On sait aussi que des personnes qui étaient encore vivantes ont pu aider à l'écriture de ce bouquin, donc c'est vraiment génial. Si vous voulez en apprendre plus sur cette période-là et du côté allemand, du côté de la résistance, allez lire ce bouquin, c'est vraiment bien. Et j'ai une copine Booksta, Delphine si tu passes par là, qui m'a parlé d'une chanson de Mickey 3D qui s'appelle La Rose Blanche, et qui parle vraiment de ce moment-là, de ces étudiants-là, de Sophie Scholl et de La Rose Blanche. Donc si vous pouvez aller l'écouter, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment très intéressant, et ça fait vraiment écho au bouquin. Je sais que le jour viendra où le vent
jour se lèvera et nous serons des milliers. La nuit vous étranglera et sur vos corps allongés les roses viendront pousser. Vous vous souviendrez de moi au moment de votre souffle dernier. Vous vous souviendrez du jour où vous avez mis ma tête à couper. Vous vous souviendrez peut-être, mais le monde vous aura vite oublié, car il se souviendra de nous si l'histoire ne nous a pas effacés. Je ne suis plus là pour témoigner, mais les roses blanches ont poussé. Les idiots ne l'emportent jamais, et le ciel a tout filmé. Franchement, c'est très 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 bien, je le recommande. J'ai lu aussi Le goût des pistaches de Alice Nevoso, donc c'est un livre auto-édité aussi en e-book et en SP. C'est le deuxième bouquin que je lis de cette autrice, on est aussi toujours dans la fiction contemporaine, un peu du feel good. Et j'aime bien son écriture, c'est très fluide, c'est très beau, c'est bien écrit. L'histoire est vraiment sympa, elle est top. On est ici dans une histoire où en fait une fille a un travail un peu comme tout le monde, hein, mais elle fait autre chose. De l'autre côté, elle a un travail qu'elle fait la nuit, elle est romancière et de romance. Mais ses parents ne sont pas du tout pour ça, surtout sa mère. Donc elle a peur, elle ne le dit pas. Elle a d'ailleurs un pseudo, elle a une plume d'autrice qui n'est pas son vrai prénom. Et donc en gros, dans ce livre-là, on va vraiment parler de tout ça, de sa confiance en elle, de son épanouissement, du fait qu'elle cache beaucoup de choses et du coup elle est pas bien dans sa vie en fait. Elle est pas vraiment heureuse. Et donc elle va, dans le cadre de plusieurs rencontres, des gens vont l'aider à sortir un peu de sa zone de confort. Mais je n'en dis pas plus, c'est vraiment une très belle histoire. Ça peut parler à tout à chacun parce que je pense qu'on a tous un peu des problèmes de confiance en soi ou en tout cas des fois on n'ose pas sortir de notre zone de confort. Et ben ce bouquin-là peut nous aider à voir les choses un peu différemment et avoir une perspective différente sur notre propre vie et ce qu'on pourrait faire pour s'épanouir complètement. Donc c'est une très très bonne histoire que je vous recommande. Graines de famille de Delphine Persin chez Didier Jeunesse et en SP NetGalley, on est plutôt pour un public d'enfants de 10-12 ans, même un peu plus. Et c'est très bien pour les adultes, je vous le dis aussi, parce que c'est une histoire en fait où on a un petit garçon qui a ses parents qui se sont séparés et malheureusement, forcément, il se sent pas bien par rapport à ça et il est triste. Et donc, à chaque fois que sa maman va ramener un nouveau gars à la maison, va faire en sorte pour que cet homme ne reste pas. J'en dis pas plus parce que la fin ne sera pas du tout comme ça. Et en fait, ce qui est vraiment bien avec ce bouquin-là, c'est que ça peut aider ces enfants-là dans la vraie vie à pouvoir partager de leurs émotions dans des moments pareils. Si leurs parents se séparent, eh bien, je pense que les émotions, c'est vraiment difficile à gérer. Et avoir un échange, de la communication avec les parents, même les parents lire ce bouquin-là, ça peut être très très bien pour peut-être apprendre à ressentir, en tout cas à comprendre les sentiments de leurs enfants, leurs émotions, parce que forcément ils sont pas à la même place, ils ne vivent pas les choses de la même manière. Donc c'est un très bon bouquin que je recommande à tous. J'ai lu aussi Les Crieurs du Crime, la belle époque du fait divers, donc par Sylvain Vénère et Hugues Micol chez les éditions Delcourt et en SP NetGalley toujours en e-book. Une très belle BD qui parle des médias papier, donc au début du XXe siècle en France. On en apprend énormément sur les journaux, comment ça s'est mis en place, comment ça fonctionnait, et aussi les influences qu'ils ont pu avoir des pays anglophones, notamment des États-Unis. Et franchement, j'ai bien aimé parce que j'ai appris autant de choses sur tout ce monde-là que sur des affaires en plus qui ont eu lieu. Donc il faut savoir qu'avant, c'était beaucoup les journaux à suspense, à sensation, ils faisaient beaucoup d'argent sur tout ce qui était les meurtres et les enlèvements, ce genre de choses, et on est à fond dedans dans cette BD-là. Et c'est très 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 bien expliqué, documenté, et franchement, j'en ai appris énormément et j'aime apprendre des choses vraies lorsque je fais des lectures, donc c'est très 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 bien. Et ensuite, je vous parle vite fait de 3 bouquins qu'apparemment j'avais lus au mois d'octobre, mais dont je n'ai pas fait la chronique sur YouTube. Donc c'est Blue en mission autour du monde de Sophie de Mullenheim et de Julie Mercier chez Fleurus. En format papier, je l'avais acheté chez Nos pour vraiment pas grand chose. J'ai énormément aimé cette histoire parce que déjà, les illustrations sont magnifiques. C'est très beau, les couleurs, tout ça, c'est vraiment bien fait, bien détaillé. Et en fait, on parle de quelque chose de vrai. On parle de l'environnement là qui est en train de partir un peu en live où voilà, notre nature n'est pas, ça va pas
pas de mieux en mieux mais de pire en pire, on sait tous, et il faut faire en sorte qu'on arrive à minimiser les dégâts. Et on y parle d'une grande réserve qui est à Svalbard en Norvège, qui existe réellement et où en fait on est en train de recenser toutes les semences de toutes les plantes du monde entier. C'est-à-dire que si un jour il y a une catastrophe naturelle, je sais pas moi, il y a une explosion dans un pays ou peut-être un séisme ou autre chose, et que bah voilà, il y a des espèces de végétation en disparition, bah on sait que voilà, les semences seront dans cet endroit en Norvège. Donc c'est vraiment bien, ça apprend énormément de choses aux enfants sur des choses réelles, et ça parle aussi de la nature, de préserver notre environnement pour les générations futures et celles d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc c'est vraiment très très bien, un bel album coup de cœur pour moi en tout cas. J'ai lu aussi Les Enfants Sabletemps, le tome 1 d'Alexandre Harlen chez Jungle, et en SP NetGalley, et là on est plutôt dans une BD, et en fait c'est un peu, on aura deux temps, le temps actuel et un temps un peu plus ancien, avec des enfants qui vont se rencontrer et qui vont mener des missions un peu policières vite fait ensemble. C'est bien écrit, c'est beau, les illustrations sont belles. Et donc il y aura une suite puisque c'était le tome 1. Et le dernier album que j'ai lu, c'était Belle a trouvé sa voix de Lizzie O'Donnell chez Didier Jeunesse en SP NetGalley aussi. J'avais bien aimé les couleurs qui étaient très automnales, dans les oranges, jaunes, tout ça. Et c'est un petit animal en fait qui a une très jolie voix, mais qui n'a pas confiance en lui et qui est pas très heureux parce que il fait de la musique avec tout, mais les gens ne s'en rendent pas compte en fait du don qu'il a. Et dans cette histoire-là, on va parler de confiance en soi, de sortir de sa zone de confort, du fait d'avoir des gens qui vont prendre aussi la peine de l'écouter, et c'est vraiment une belle histoire qui est porteuse d'espoir. Donc moi j'aime énormément ce genre d'histoire, même en tant qu'adulte, on a besoin de lire ce genre d'histoire pour reprendre confiance, pour reprendre espoir aussi en certaines choses. Voilà, pour mon bilan du mois de novembre, j'ai été peut-être un petit peu rapide, je vous avoue que ça fait 3 fois que je filme la vidéo, j'ai des soucis de flou, d'audio, de plein de choses, et j'espère que là je ne suis pas floue lorsque je suis en train de vous parler, et lorsque je regarderai la vidéo, j'espère que ça va le faire. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un des bouquins que je vous ai proposé, si vous avez peut-être entendu parler de ces bouquins, s'ils vous tentent. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir en commentaire, venez sur Insta où je suis très présente, on peut communiquer et parler de bouquins. Si vous voulez faire des lectures communes ou autres, n'hésitez pas, j'aime bien en faire une fois de temps en temps. Dites-moi si vous avez peut-être eu un coup de cœur lors de votre bilan lecture du mois de novembre, est-ce que vous avez fait des belles découvertes d'auteurs, de livres, n'importe quoi, en tout cas d'un thème particulier qui vous a vraiment percuté, n'hésitez pas à venir en parler aussi. J'aime énormément échanger, partager avec vous, donc commentez, ça me fera vraiment plaisir, ça fera aussi avancer la chaîne, n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, bref, voilà, à faire connaître cette chaîne autour de vous. Je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes, passer de bons moments avec vos proches, votre entourage, profitez de la vie, prenez soin de vous, et je vous souhaite une bonne semaine. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les mots d'or.